Vous êtes nombreux à avoir aimé ma dernière vidéo qui parlait du MACD que j'avais optimisé avec du Python. Aujourd'hui, j'ai décidé de réitérer pour un concept que beaucoup de gens utilisent, ce sont les moving average en cross. Simplement, quand une page passe au-dessus de l'autre, on rentre en position longue et quand elle repasse en dessous, on rentre en position short. J'ai décidé d'optimiser au maximum ça. Disclaimer, c'est pas du tout ce que j'utilise. Je vous présenterai dans une prochaine vidéo ce que moi j'utilise. Je suis en train de coder un indicateur dont je vous parlerai en vidéo. Ce sera très performant. Je pose plusieurs heures par jour dessus, donc ça devrait pas tarder à arriver, peut-être dans quelques mois. Avec un peu de chance, dans un mois ou deux, sera présenté sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. J'essaie de me différencier de la concurrence sur YouTube en poussant des backtests Python et en optimisant des stratégies connues et en débunkant également des stratégies, vous verrez par la suite, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à me laisser savoir ce que vous voulez que j'analyse et que j'optimise dans les commentaires pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, donc comme j'ai dit, on va se pencher sur les moving average. Ça va être bien sur du gros time frame, mais sur le petit time frame, c'est vraiment pas quelque chose que je recommande. Je vous conseille même pas de l'utiliser en vrai, c'est juste à but éducatif pour ceux qui utilisent et qui veulent continuer à utiliser les moving average. Cette vidéo va vous présenter les meilleurs paramètres. Comment j'ai trouvé ces meilleurs paramètres? J'ai tout simplement créé un code Python que je vous présente à l'écran qui va backtester plus de 10 000 combinaisons pour 5 timeframes différents. De ces meilleurs paramètres, j'ai créé ce qu'on appelle un pin script. Un pin script, c'est en gros un indicateur TradingView que vous pourrez vous aussi utiliser et retrouver dans la description et dans les commentaires. Donc on se retrouve ici sur les résultats de la stratégie. Il faut savoir que j'ai testé avec un capital de 100 000 $ et une position donc à 20% d'équité, donc 20 000 $ par position. On voit les performances en pourcentage, ce qui simplifie la chose, comme ça vous pouvez vraiment vous rendre compte de la performance. Le seul problème qu'on aura, c'est en 1 heure et en 4 heures, prendre des positions aussi fréquentes avec 20% d'équité du capital, c'est énorme, c'est beaucoup, donc on rectifiera le tir sur l'indicateur TradingView, je vous montrerai comment faire. Et donc, on va vraiment se pencher plus sur le daily et le weekly. Je vous affiche vraiment les paramètres, fast MA, slow MA. Je compte faire également du RSI, du bande de Bollinger, etc. C'est pas forcément des choses que j'utilise, c'est vraiment à but éducatif pour vous montrer les meilleurs paramètres, tout simplement optimisés avec Python, testé donc depuis 2017. Donc je vous laisse mettre pause à l'écran pour pouvoir mieux analyser les résultats. Et donc maintenant, on va se pencher sur les résultats et sur comment utiliser l'indicateur. L'indicateur, bien sûr, se retrouvera dans la description et les commentaires. Je peux pas mettre de lien dans la description, donc ce sera forcément dans les commentaires. Et donc, comment ça s'utilise? Si vous avez suivi ma vidéo MACD, c'est le même principe, j'ai fait exprès, comme ça vous n'êtes pas perdu. Les timeframes presets, donc avec les meilleurs paramètres étudiés sur mon Python. Je peux également customiser les MA. Comment utiliser les MA personnalisés? Si vous aimez bien, par exemple, le visuel, je sais que j'ai fait un beau visuel, je me suis quand même cassé le cul pour faire un beau visuel. Et bien simplement, vous décochez, utilisez les presets. Voilà, et là vous utiliserez vos MA personnalisés, vous préférez si vous voulez pas utiliser les presets que j'ai testés. Je conseille vraiment d'utiliser les presets, étant donné que c'est les meilleurs sur 10 000 combinaisons testées. Donc on se retrouve ici, et quand on veut choisir par exemple du 4 heures, on clique sur 4 heures time frame. Donc sur le preset, on met 4 heures et par contre, il faut bien aller 4 heures dans le graphique. Et voilà. Donc là, vous obtenez le time frame en 4 heures, simplement. Le problème également avec les moving average, c'est que c'est très en retard. Et en plus, dans les ranges, là, vous voyez qu'on est sur un range. Et donc, forcément, c'est très compliqué. On a une entrée longue qu'on perd au final, etc. Et on fait que perdre dans les ranges. C'est pour ça que je vous déconseille de le mettre dans les ranges. Comment on peut détecter un potentiel range? Par exemple, ici, vous voyez cette grosse montée-là. On l'a bien capté. Et donc, après cette montée-là, je vous déconseille de prendre des positions. Enfin, en gros, c'est vraiment une stratégie que je vous conseille d'utiliser en spot. Et c'est vraiment loin d'être une meilleure stratégie. Je vous présenterai donc ma stratégie que je suis en train de coder là, où je bosse comme un malade dessus, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc comment configurer tout ça? Donc là, si vous voulez utiliser les moving average, voilà, 4 heures, weekly, vous mettez en weekly toujours, là vous avez des performances. Weekly c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup moins de bruit du coup en fait. Vous voyez une entrée ici, hop, on sort ici, une entrée ici, bon on va peut-être sortir plus haut si ça monte. Et donc je vous conseille d'utiliser en spot, de toute façon là vous avez vu, on va aller voir ici. Changez ça sinon vous n'allez pas avoir les mêmes, mettez 10 000 avec 20% d'équité, donc 20% de 10 000 par position. Et ça c'est vraiment important. Pareil les commissions, bon même si on n'a pas énormément de positions, donc en vrai c'est pas trop critique. Et donc voilà comment l'utiliser. Trading direction short only. Toujours je vous conseille vraiment d'utiliser uniquement du long. Si vous voulez utiliser autre chose que du long, allez par exemple dans un time frame précis, double-cliquez sur le truc, vous allez ici et vous sélectionnez short only. Si le short only est en positif, alors pourquoi pas l'utiliser. Par contre si le short only
est en négatif, comme ici, normalement, je vous déconseille de l'utiliser, tout simplement parce que ça nuira à votre performance globale. Donc le long only, c'est toujours mieux sur les trucs comme ça, comme le MACD, le long only, toujours, c'est mieux. Donc tout simplement, on peut aller en daily. Pour moi, c'est le meilleur paramètre en daily. L'avantage et les inconvénients, du coup, l'inconvénient, c'est en range. C'est une période de consolidation. Là où le prix a fait un gros mouvement dans un sens, il va consolider. Ça veut dire que les investisseurs vont se calmer, vont prendre des profits, ça va accumuler tranquillement et le prix ne va pas bouger. Comme ici, par exemple, et comme ici, on est en train de faire. Ok. Et donc ça, c'est l'inconvénient du moving average, c'est que ça va pas beaucoup marcher en range. Alors, comme je vous ai dit, quand on a un gros mouvement, attendez avant de reprendre les signaux. Attendez 1, 2 signaux et après vous pouvez recommencer à accumuler. Je vous conseille d'utiliser ça en spot. C'est vraiment pas quelque chose que j'utilise personnellement. Je trouve ça nul à chier, mais je sais qu'il y a des partisans des moving average. Alors, je fais cette vidéo avec les optimisations, simplement. Voilà, on a une performance quand même de 321% en daily, c'est plutôt pas mal en prenant tout, hein. Même les perdants. Si vous triez un peu les signaux vite fait, mais si vous voulez vraiment avoir des signaux beaucoup plus qualitatifs, donc un indicateur beaucoup plus qualitatif, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais si vous me dites ok Clément, fais un indicateur vraiment encore plus performant pour éviter le range, exactement cette phrase, et ben j'hésiterai pas à le faire et à vous présenter un indicateur moving average encore plus poussé pour éviter ces petites phases de bégaiement, on va dire. J'essaie vraiment de me différencier des autres youtubeurs qui vous présentent juste des moving averages banals, comme je sais qu'il y a le 50-200, je crois c'est quelque chose de connu, 50-200, et donc si vous utilisez ça, vous voyez, hop, et vous décochez ça. Et là, vous allez aller voir ça, tout simplement. Le 50-200, est-ce que ça marche bien? Ça marche moins bien que ma stratégie à moi, vous voyez par exemple, là, en daily, 50-200, en short only, on prend moins 21% dans la gueule. En long only, on prend seulement 94% contre 320 quand même pour mon script. Et comme quoi, les 50-200 que tous les youtubeurs prônent, c'est pas le meilleur. Bon, dans tous les cas, les je vous déconseille vraiment d'utiliser. Hein. C'est vraiment pas quelque chose de terrible, je tiens à le préciser encore une fois. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Je connais un indicateur de fond en ce moment. Je bosse 10 heures par jour dessus, à fond. Je suis passionné par ça, j'adore ça. Donc voilà, si vous voulez vraiment suivre un peu mes aventures, je fais YouTube pour stocker mes recherches. Donc en fait, c'est juste du plus pour vous et du plus pour moi. Je compte même pas sur ça pour me faire mes revenus. Je fais mes revenus directement sur mon training, mon investissement simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner comme je vous l'ai dit pour vraiment suivre un peu l'évolution. Et aussi, je fais du contenu quand même intéressant. Je pense que beaucoup de youtubeurs ne vous montrent pas. Donc j'essaie de me différencier de, voilà, simplement. Du contenu trading, analyse et tout, il y en a plein. Me différencier. Il y aura peut-être des vidéos analyse de temps en temps, mais vraiment tranquille quoi. Merci à tous et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.